Merci beaucoup, merci Alia et merci à tous les camarades jeunes socialistes. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un honneur d'être ici au nom du PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Vous le savez, nous travaillons ensemble et vous avez dans le Parti Socialiste Espagnol un allié loyal et vous pouvez compter sur nous. Il y a aussi des militants du PSOE aujourd'hui ici et il y a notamment une militante qui est Martires, qui est rentrée dans les jeunes socialistes en 1970 et qui continue dans notre parti. Donc j'espère que cette jeunesse socialiste aura la même force et le même engagement et que autant d'années après, on continuera sans doute à se battre pour la justice sociale. Aujourd'hui, on est là pour parler de mémoire. Et c'est vrai que la mémoire devrait être le fait fondateur de toute démocratie. Mais la nôtre, la démocratie espagnole, s'est fondée malheureusement plutôt dans les silences. J'aimerais aujourd'hui pouvoir partager avec vous quelques faits liés à la mémoire, à la fin du franquisme et à la démocratie pour pouvoir comprendre cette question. Franco, il est mort en 1975, mais il y a son système qui reste encore un tout petit peu en place. Donc, il y a, on peut dire, une mort physique, mais il y a une continuité structurelle du régime. Il y a l'armée, la politique, la justice, la police, les élites économiques, toujours les élites économiques et les capitalismes bien situés dans les dictatures fascistes. Et donc, la démocratie espagnole naît dans une sorte de continuité institutionnelle par rapport au franquisme. Il y a, dans cette transition entre la dictature et la démocratie, une sorte de pacte d'oubli. Et la peur, évidemment, c'est un peu l'architecte de ces pactes d'oubli. Il y a aussi un élément que nous devons considérer, et c'est qu'à ces moments-là, les gens disaient donner priorité à la stabilité. Et avec la forte pression militaire, rappelez-vous que au début des années 80, il y a même eu une tentative de coup d'État. Il y a eu une sorte de pacte qui était ni vérité ni justice avançant. C'est comme ça qu'en 1977, il y a une loi d'amnistie qui a été la pierre angulaire et le verrou moral de la jeune démocratie espagnole. Pourquoi? Parce qu'il y avait, oui, la libération des prisonniers politiques du franquisme, mais il y avait aussi l'amnistie aux délinquants du fascisme, aux délinquants du franquisme. On parle de crimes comme torture, exécution, disparition forcée, vol des bébés. Tout cela était le franquisme et tout cela, la loi d'amnistie de l'année 77, l'a laissé de côté. Il y a eu, c'est vrai, des procédures judiciaires en Argentine, pas en Espagne, dans l'année 2010, et cette procédure judiciaire n'a pas encore été fermée. Il faut le dire ici, quand il s'agit de la dignité humaine, quand il s'agit des droits humains, les crimes contre l'humanité ne sont pas prescriptibles et on peut toujours les poursuivre. Le génocide qui a été commis en Espagne contre les personnes du côté républicain doit être sans doute jugé à un moment donné et en Espagne, par le moment, on n'a pas arrivé jusque-là. Et quand l'État se tait, il y a les gens, les peuples qui parlent. D'abord, pour que vous puissiez considérer un petit peu et voir comment ça s'est passé, il y a eu un exil républicain, ici en France, en 1939, de plus de 450 000 personnes, des réfugiés qui étaient dans des conditions pitoyables, dans des camps, et qui ont subi des conséquences terribles de la guerre civile. Et en Espagne, et j'aimerais bien soulever ces points, car il est indispensable pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, il y a environ 6 000 fosses documentées. L'Espagne continue à être l'une des démocraties avec le plus grand nombre de disparus non exhumés. Il y a des milliers de victimes, des familles qui attendent encore les dépouilles de leurs familles. Pendant les années 1990-2000, il y a déjà la société civile qui commence à se mobiliser. Comme toujours, et vous le savez très bien, parce que les jeunes, c'est toujours l'avant-garde de la société,
Alors, dans les années 90, en Espagne, il y a déjà la société civile qui commence à se mobiliser, à s'engager, à demander aux institutions de pouvoir engager la mémoire collective, de pouvoir regarder au passé, ne pas pour ouvrir des blessures, mais pour pouvoir réinstaurer la dignité de tous ces gens. Et c'est comme ça qu'on arrive, après un gouvernement du Parti populaire au début des années 2000 jusqu'à l'année 2007, où le gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero, gouvernement del PSOE, réussit à faire une première loi de mémoire historique, de mémoire démocratique, qui condamne les coups d'État de 1936, qui délégitime les forces et les procès franquistes, qui essayent de supprimer les rues en Espagne. Si vous allez encore en Espagne, vous allez voir des rues, des places, des statues qui commémorent des personnes liées au franquisme. C'est une honte. Et il y a une loi en 2007 qui essaye de pousser pour pouvoir éliminer cela de notre société. Et ce soutien du gouvernement socialiste a complètement disparu lors du gouvernement suivant. Le gouvernement de Mariano Rajoy, qui a fait disparaître toute la ligne budgétaire de la loi 2007. Vous savez, dans la droite, ils sont profondément lâches. Quand on essaye de faire avancer la société, généralement, ils sont contre. Quand on réussit à avoir une avancée, on l'a vu sur l'avortement, les mariages pour tous, d'abord, ils s'opposent. Quand ils arrivent, ils n'éliminent pas, ils n'enlèvent pas. Et après, ils profitent. Avec la loi des mémoires historiques, je vous dis qu'ils ont été particulièrement lâches parce que pendant l'année 2013, le gouvernement de Mariano Rajoy a enlevé tous les budgets pour cette loi. Donc, il n'a pas supprimé la loi, mais de fait, on n'a pas pu tirer profit d'elle car les exhumations et les propos pour lesquels elle avait été faite ne pouvaient pas se tenir et s'accomplir. On va aller maintenant, pour essayer de conclure cette image sur la démocratie et le lien de la mémoire en Espagne, avec des éléments structurels. Un élément structurel, c'est qu'il n'y a pas eu de commission de vérité, qu'il n'y a pas eu de justice comparable au Chili, Argentine, Afrique du Sud, et ça, je voudrais le dire aussi de façon grave, il y a eu en Espagne, pendant la dictature, une complicité de l'Église catholique, d'abord, et après on parlait du national-catholicisme pour parler des mouvements franquistes, qui poussaient pour la répression des femmes, les contrôles moraux, la répression sexuelle, et comme je vous avais dit avant, même il y a eu des vols de bébés aux familles les plus démunies pour pouvoir les donner aux familles les plus riches. Tous ces vestiges du franquisme, c'est les éléments que nous voulons, depuis la démocratie, combattre et comment on peut le faire. À partir de 2019, avec le gouvernement de Pedro Sánchez, qui est l'actuel président de l'Espagne, comme vous le savez bien, d'abord on a décidé de faire bouger, de transférer les corps de Franco de là où il était enterré, el Valle de los Caídos. Je ne sais pas si vous avez cette image en tête. El Valle de los Caídos, c'est dans une espèce de montagne, un temple géant avec une croix gigantesque qu'on peut voir depuis des kilomètres et des kilomètres, qui a été construit notamment par les prisonniers politiques républicains. Des prisonniers politiques qui ont décédé par centaines en construisant cet espace macabre et qui ont été enterrés là-bas contre leur volonté. Et c'est la démocratie. Et c'est le Parti socialiste qui a décidé de transférer Franco d'un endroit où il était à côté des personnes qu'il avait assassinées jusqu'au cimetière avec sa femme, loin des personnes qu'il avait assassinées, comme je vous dis, et torturées. Et en 2022, il y a une nouvelle loi de mémoire historique. Une loi pour rechercher les disparus, pour financer les exhumations, pour identifier à partir de l'ADN, avec un financement durable, avec la création d'un recensement des victimes et aussi avec le renforcement des retraits des symboles fascistes. En Espagne, il continue à avoir des maires dans des villes du Parti populaire, maintenant en coalition aussi avec Vox, donc l'extrême droite, qui refusent de faire bouger, d'éliminer, d'effacer
les symboles et les signes franquistes. C'est intolérable et les partis socialistes espagnols ont un engagement particulier avec la mémoire et avec la démocratie et c'est pour ça qu'on agit au travers de la loi pour pouvoir effacer de nos rues les symboles qui puissent appartenir encore au franquisme. Et depuis, et grâce à cette loi et grâce à cet effort de mémoire, on a eu depuis 2019, plus de 9000 corps qui ont été exhumés. Il y a eu une identification lente, mais une identification de pas mal de personnes au travers le ADN. Plus de 1600 reconnaissances officielles délivrées aux familles. Je parle de documents officiels qui reconnaissent formellement que la personne décédée a été victime de la répression franquiste, qui essaie de réparer symboliquement l'honneur, qui annule moralement les condamnations ou sanctions injustes subies. Car il y avait des personnes condamnées par la justice tout simplement pour appartenir à un syndicat, à un parti politique, pour tracter. Et ces personnes n'ont pas à avoir dans leur casier judiciaire aucune tâche à cause du franquisme. Donc c'est un acte de dignité, c'est un acte de réparation et c'est un acte, oui, de mémoire. Et maintenant, en Espagne, et je le dis solennellement et avec gravité, il y a l'extrême droite qui, comme ici, continue à monter. Entre 18 et 24 ans, Vox, c'est le premier parti. Et c'est quelque chose qui doit nous interpeller, car il est profondément grave, la relativisation du coup d'État de 1936 et de la période franquiste. Un discours d'ordre, nostalgie autoritaire, hostilité frontale aux lois des mémoires. Il y a aussi un révisionnisme numérique, vous le voyez dans les réseaux. Il y a des vidéos en Espagne où on dit que sous le régime de Franco, on vivait beaucoup mieux. Où on parle de lui comme quelqu'un d'efficace, où il y avait l'ordre, la stabilité, où il n'y avait pas d'immigration. Il y a des slogans falangistes qui continuent à se voir à l'heure actuelle et c'est très grave. Mais il y a aussi une jeunesse qui résiste et une société civile qui résiste, qui décide de sortir dans l'espace public pour dénoncer les falsifications, pour combattre les fake news, pour expliquer ce que c'est les victimes, ce que c'est la mémoire, qu'est-ce que c'est la démocratie. Et c'est pourquoi, maintenant, dans une crise profonde européenne, dans la question du logement, des opportunités, où les jeunes se demandent quel avenir auront, il y a les extrêmes qui commencent à monter et en plus, ils se servent du passé tout en le contournant, en mentant, pour pouvoir captiver la jeunesse et essayer d'abîmer la démocratie. Nous, les socialistes, et c'est ma conclusion, nous avons, je dirais, l'engagement éthique et moral nécessaire, et nous devons l'avoir toujours, pour pouvoir combattre contre tous ceux qui voudraient laisser la mémoire dans un coin oublié de l'histoire et faire que ce soit les cœurs battants de la démocratie. Il ne peut pas exister une démocratie s'il n'y a pas de mémoire. Et c'est pourquoi les partis socialistes, dans cette démocratie qui est si jeune en Espagne, s'est toujours battu pour pouvoir récupérer la mémoire et la mettre au centre des politiques publiques. Nous avons cet engagement et c'est cette force collective de la société qui pourra nous faire réussir pour que la mémoire soit toujours au cœur de la société et jamais, jamais dans l'oubli. Merci beaucoup.